Si nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamons le roi de rois, celui qui a renouvelé le souffle de tout un chacun ce soir, celui qui nous a bénis. Nous l'acclamons parce que si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est ni par notre force. Quand bien même nous pouvons être riches, nous pouvons être beaux, mais si l'Éternel ne renouvelle pas le souffle de vie, nous ne sommes rien, raison pour laquelle nous acclamons l'Éternel, nous poussons des cris de joie parce que l'Éternel, le Dieu que nous servons, est vivant et il est un Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 novembre 2024 et nous avons commencé, c'est aujourd'hui que nous commençons notre marathon de prière. Nous avons 21 jours de prière et c'est une prière avec jeûne légumes. Amen. Nous continuons avec le thème que nous allons peut-être finir avec le mois ou l'année, c'est sur l'accomplissement des promesses. Nous allons prier. Éternel, tu es notre roi, tu es le Dieu de notre salut, tu es l'auteur de bénédiction de tout un chacun, Yahweh. Éternel, tu nous connaissais avant que nous puissions être formés dans le sein de nos mères. Tu nous avais déjà choisis, Yahweh. Nous sommes venus à toi. Laisse que tu disposes le cœur de ton peuple et que ton esprit soit sur nous afin que tu transformes la vie de tout un chacun au travers de ce jeûne. Que chacun de nous puisse faire une rencontre personnelle avec toi et que ta gloire soit manifeste au milieu de nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. J'en profite pour l'occasion de saluer notre pasteur qui est en déplacement et que la main puissante de l'Éternel soit sur lui. Amen. Comme je le disais, notre jeûne a pour thème, nous continuons avec le thème sur l'accomplissement des promesses. Nous sommes en jeûne. Mais pourquoi nous jeûnons? Parce que c'est important de savoir quand même pourquoi nous sommes en train de jeûner. Parmi les raisons qui peuvent nous pousser à jeûner, il y en a plusieurs raisons. Mais ce soir, je vais aborder une seule raison pour laquelle nous pouvons jeûner. C'est dans Matthieu, chapitre 17, verset 21. J'appelle le frère Dieu merci pour la lecture. Pourquoi nous jeûnons? C'est dans Matthieu, chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Ok, merci. Amen. C'est la parole du Seigneur. Oui. Le frère Dieu merci, tu restes là parce qu'il y en aura plusieurs. Certains démons ne sortent que par des jeûnes et prières. C'est-à-dire que il y a de ces choses qui peuvent se passer dans notre vie pour que nous puissions avoir solution à ces problèmes. Nous devons nécessairement passer par le jeûne.
Parce que la vie sur la terre, nous avons deux possibilités. En fait, il y a deux possibilités sur la terre. En fait, il y a le côté spirituel et puis il y a le côté physique. Amen. Comme tout commence par le spirituel et puis ça vient atteindre le physique, parmi ces raisons pour lesquelles il y a des choses pour lesquelles nous devons jeûner. Nous pouvons jeûner pour nos enfants. Nous savons comment sont les enfants. Peut-être que les enfants peuvent être têtus. Peut-être aussi que nous n'avons pas encore d'enfants. Nous sommes des jeunes. Mais nous pouvons aussi prier, jeûner aussi pour nos futurs enfants. Pour que Dieu puisse les faire grâce. Pour que la bénédiction de Dieu soit sur eux. Que pour la volonté de Dieu se manifeste dans leur vie. Nous pouvons aussi jeûner pour notre mariage. Nous savons que tel que nous sommes sur la terre, le diable cessera de nous combattre que le jour où Jésus-Christ reviendra. Mais aussi longtemps que nous serons sur la terre, le diable va nous combattre. D'ailleurs, la Bible le dit. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, à tout moment, le diable est là. Il cherche des occasions. Donc, nous pouvons jeûner pour le mariage, comme je l'ai dit. Nous pouvons jeûner aussi, si nous ne sommes pas encore mariés, pour notre futur mariage. Si tu es un homme, tu peux jeûner pour ton épouse. Bien sûr, peut-être tu ne la connais pas encore. Seigneur, voilà les critères que je voudrais qu'elle puisse avoir mon épouse. Pareil aussi pour la femme, tu peux aussi jeûner pour ton mari. Nous pouvons aussi jeûner pour notre travail. Nous sommes confrontés tout le temps avec des combats. On peut jeûner pour son travail. Seigneur, laisse qu'à ce que là où je serai au travail, que tout se passe bien. On peut aussi jeûner pour son futur travail. Et puis on peut aussi jeûner pour son avenir. Amen. Donc c'est vraiment important que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en train de jeûner. Et la vie sur la terre n'est pas facile, bien-aimés dans le Seigneur. Si la vie sur la terre était facile, il n'y allait pas avoir des personnes qui allaient avoir recours aux fétiches. Si la vie était facile sur la terre. Si la vie était facile sur la terre, il n'y allait pas avoir des personnes qui allaient avoir recours à l'occultisme. Eh bien, si ces personnes ont eu recours à ces choses, parce qu'ils ont vu quelque part, ils se sont dit, la vie sur la terre est compliquée. Comme ils ne connaissent pas Dieu, la vie est faite de choix, ils ont choisi le mauvais côté. Et les politiciens disent, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Pareil pour le diable. Si tu ne pries pas, tu crois que la vie va se passer comme ça, le diable va s'occuper de toi parce que la parole de Dieu dit que veillez et priez. Et puis la parole de Dieu nous dit encore le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La personne que le diable cherche à dévorer, ce ne sont pas des animaux. Le diable cherche à dévorer les humains, nous, quels que nous sommes là, moi et toi, des êtres créés à l'image des dieux. Amen. Donc c'est vraiment important que nous puissions comprendre ces choses. Et au début de son ministère, Jésus-Christ a jeûné. Si Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous, Jésus-Christ a jeûné. Et toi et moi. Parce qu'on a lu, on a dit, certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Quelqu'un qui n'a pas, je ne sais pas si je peux dire quelqu'un, Jésus-Christ qui n'avait pas de démons, il a jeûné. Amen. Certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a jeûné. Moi et toi, des fois nous avons des démons, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons la pertinence, à quel point c'est important que nous puissions jeûner. Amen. Donc c'est très important. Peut-être que nous sommes en train de prendre ça peut-être à la légère. Non, il ne faudrait pas qu'on puisse prendre ça à la légère. Tel que nous le dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Peut-être parmi nous, il y en a qui ne jeûnent pas, peut-être il y en a qui ne viennent pas, peut-être qu'ils sont ignorants. Mais je nous exhorte à ce que nous puissions encourager les autres à jeûner et les faire comprendre aussi certaines choses. Amen. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Le frère Dieu merci peut le lire.
Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable n'a pas eu peur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'a pas eu peur de notre Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison, toi et moi. Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Mais avant de commencer sa mission, il a jeûné. Lui qui n'avait pas de péché. Lui qui n'avait pas de démons. Nous qui avons des péchés, nous des fois qui sommes tentés. Amen. Le pasteur avait dit qu'aujourd'hui, il n'y aura pas des sujets de prière. On va juste prier, chacun connaît ses problèmes. Amen. Alors je vais donner quelques exemples des personnes qui ont jeûné. Jésus-Christ, le roi des rois, il a jeûné. Il n'avait pas de démons, il a jeûné. Et le diable n'a pas eu peur de lui. Et je donne maintenant l'exemple de quelques personnes qui ont jeûné. Nous l'avons lu hier, c'est dans Néhémie chapitre 1, verset 4. Si le frère Dieu merci peut nous le lire rapidement. Néhémie chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié devant les dieux des cieux et je dis. Amen. Hier, nous avons parlé de Néhémie. Nous avons dit que Néhémie, il était échanson, il travaillait à la cour du roi. Et un échanson, nous avons dit que c'est celui qui était chargé de servir à boire à la table du roi. Donc on avait dit que Néhémie, c'était une grande personnalité. Quelqu'un qui est attaché à la cour du roi, c'est quelqu'un qui était bien, il n'avait pas de problèmes. Mais pour ses frères qui étaient restés à Jérusalem, lorsque Néhémie avait appris qu'il vivait dans la souffrance, dans l'opprobre, dans les déshonneurs, Néhémie avait jeûné pour son pays, il avait jeûné pour ses frères qui étaient à Jérusalem. Amen. Donc, c'est important de jeûner. Une telle personne qui est à la cour du roi, il prend le temps de jeûner. Moi et toi, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Mais on n'aime pas la prière. Nous sommes en train de tâtonner. Nous tâtonnons. Comme le dit la Bible, nous tâtonnons en plein midi. Mais on n'aime pas la prière. Nous pouvons encore lire dans Daniel chapitre 1 verset 12, l'exemple des personnes qui ont jeûné, Daniel aussi. Daniel chapitre 1 verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Amen. Amen. Pareil aussi pour Daniel. Daniel aussi était à la cour du roi. Amen. Lui et ses compagnons, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Amen. Ils étaient aussi à la cour royale, à la cour du roi. Daniel a fait un jeûne de légumes. Pareil avec nous. Daniel avait jeûné pour avoir l'intelligence, parce que comme ils étaient appelés auprès de la cour du roi, le roi avait besoin des jeunes intelligents. Arrivé là-bas, Daniel et ses compagnons ont compris que non, ici, on a besoin d'un esprit supérieur pour pouvoir travailler avec le roi.
Amen. Donc, nous voyons déjà que Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi de rois, il avait jeûné. Néhémie, il travaillait auprès du roi, il avait jeûné. Daniel, pareil. Esther aussi avait jeûné. Amen. Chacun de nous connaissons nos problèmes. Nous avons des problèmes dans nos familles, nous avons des problèmes avec nos enfants, des fois aussi par rapport à notre vie spirituelle, des fois aujourd'hui nous sommes forts, demain nous sommes faibles, des fois on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à observer le jeûne. Peut-être aussi nous sommes des mauvaises personnes, peut-être dans les habitudes, je peux être une menteuse, mais c'est une raison, c'est parmi les raisons de jeûner. Je peux jeûner pour ça, Seigneur, aide-moi. Vraiment, je n'arrive pas à laisser le mensonge. C'est une raison pour jeûner. Peut-être aussi que je suis peut-être méchante, ou bien j'haïs les gens, peut-être je vis dans le colportage. Seigneur, aide-moi à ne plus mal parler des autres. C'est aussi parmi une des raisons de pouvoir jeûner. On peut aussi jeûner pour notre vie spirituelle. Seigneur, je me sens faible spirituellement, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à jeûner. Des fois, pour venir à l'église, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés à prier. J'ai des difficultés à méditer la parole de Dieu. J'ai des difficultés à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Donc, c'est vraiment important de pouvoir observer notre jeûne de 21 jours. Il y va de notre intérêt et notre bonheur en dépend. Moi, j'ai des problèmes. Chacun de nous a des problèmes. Donc, il est vraiment important que nous puissions observer ce jeûne de 21 jours. Et pendant 21 jours, le pasteur avait dit, si tu trouves que pendant les 21 jours, tu auras 21 sujets, gloire à Dieu. Si aussi tu trouves que pendant ces 21 jours, tu peux avoir un seul sujet, gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'était tout pour ce soir. Je n'ai pas de sujet de prière à donner. Celui qui était là, le frère, va revenir avec la musique. Chacun de nous va prier par rapport aux problèmes auxquels il est confronté. Amen. Amen. Et nous allons nous lever, chacun dans son coin. Si tu trouves que tu vas dormir par terre, c'est toi. Néhémie avait jeûné. Il était dans la désolation. Alors, c'est ici, c'est l'occasion. C'est à Dieu à qui on va parler. Seigneur, voilà mes problèmes, voilà mes ennuis, voilà mes désirata. En fait, c'est ça. Avant de commencer, on peut encore acclamer le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. On pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie. Amen. Nous nous levons dans la prière. Si on peut se lever. Je vais juste donner deux sujets. Après ces deux sujets, chacun prie à sa façon parce que chacun connaît ses problèmes. Chacun de nous, nous allons d'abord remercier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci. Et de par ma présence ce soir, je reconnais que tu es le roi de ma vie. Je reconnais que c'est toi qui es l'auteur de ma bénédiction. Je reconnais que tu es le Dieu de ma délivrance. J'élève ton nom au-dessus de toutes choses au travers de ce jeûne. Laisse que tu puisses régner dans ma vie. Laisse que tu puisses régner dans ma famille. Laisse que tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Élevons la voix. Nous sommes en présence du roi de gloire. Nous sommes en présence de Dieu de notre délivrance. L'Éternel nous dit au travers de sa parole que nul n'est venu à lui et n'est rentré tel qu'il est venu. Remercie notre Dieu.
celui qui a renouvelé le souffle de vie en tout un chacun, celui qui a donné la force. Éternel, nous te disons merci ce soir. Éternel, nous te reconnaissons comme étant le roi de notre vie. Éternel, nous te reconnaissons comme étant le roi de notre église. Yahweh, sans toi, nos vies ne sont rien. Prends la place du roi ce soir. Règne tout au long de notre jeûne de 21 jours. Nous te célébrons, Éternel. Tu nous dis au travers de ta parole que certains démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Éternel, nous sommes venus à toi et nous croyons à cette parole. Au travers de ce jeûne, Éternel, nous allons être délivrés. Tu nous as dit au travers de ta parole que certains démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Au travers de ces 21 jours, tu vas nous délivrer, Éternel. Tu vas nous délivrer, Éternel. Tu vas faire des grandes choses dans nos vies. Nous te célébrons, roi de gloire. Règne au milieu de nous. Laisse qu'au travers de cette prière, au travers de ce jeûne, que tu te manifestes comme étant le lion de la tribu de Juda, Éternel. Nous sommes venus à toi, le grand roi. Nous sommes venus à toi, le Dieu redoutable. Nous sommes venus à toi, Éternel. Toi qui nous dis au travers de ta parole, Yahweh, que tu es le potier, que nous sommes l'argile. Laisse qu'en ta présence, au travers de ce jeûne, que tu donnes une forme à nos vies. Laisse qu'au travers de ce jeûne, que tu donnes une forme éternelle à notre avenir. Laisse qu'au travers de ce jeûne, que tu donnes une forme à la vie de nos enfants. Parce que tu nous as dit, au travers de ta parole, Yahweh, que tu es le potier. Tu es le potier. Parce que tu es le potier, laisse que tu puisses donner une forme à nos vies. Notre avenir est incertain, Yahweh. Tu es le chemin. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Et ce soir, nous empruntons ton chemin, le chemin de la vie, le chemin de la vérité, Yahweh. Parce que nous voulons que tes promesses puissent s'accomplir dans la vie de tout un chacun, Yahweh. Manifeste-toi, grand roi, dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi, grand roi, dans notre église. Nous ne regardons que toi. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Toi qui es la solution à nos problèmes. Toi qui es la solution à nos problèmes, Yahweh. Changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Manifeste-toi au travers de ce jeûne dans la vie de tout un chacun, Yahweh. Tel tu avais guéri cette femme atteinte de l'hémorragie pendant 12 ans. Éternel, au travers de ce jeûne, guéris tout un chacun de ces maladies. Éternel, tel que tu avais donné la victoire à David sur Goliath, au travers de ce jeûne, donne à tout un chacun la victoire. Nous sommes venus à toi, le Dieu éternel. Nous sommes venus à toi, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel n'exauce pas la prière des pécheurs. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies, afin que l'Éternel puisse nous agréer en sa présence, afin que l'Éternel puisse nous agréer pendant ces 21 jours. Implorons la miséricorde de Dieu dans nos vies. Prions, bien-aimés dans le Seigneur.
ne te connaît comme toi-même. Nous connaissons nos défauts. Éternel, nous venons à toi. Éternel, tu es miséricordieux. Éternel, nous voulons être agréés en ta présence. Éternel, tu nous dis au travers de ta parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Éternel, nous reconnaissons que nous avons péché, Yahweh. Nous avons besoin de vivre ta gloire dans nos vies. Nous avons besoin que tes promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Nous sommes venus à toi. Nous venons au bas de la croix. Nous venons implorer miséricorde dans nos vies. Yahweh, ne regarde pas nos égarements. Yahweh, ne regarde pas nos iniquités, Seigneur. Que ta miséricorde soit manifeste. Que ta miséricorde soit manifeste dans nos vies, Seigneur. Éternel, j'implore ta miséricorde dans ma vie. Tu es miséricordieux. Éternel, des fois il m'arrive de pécher. Nous péchons des fois par ignorance. Laisse que ta miséricorde soit manifeste. Éternel, tu connais la vie de tout un chacun. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu vois nos actions, tu vois nos motivations. Rien ne t'échappe. Nous implorons miséricorde, Yahweh. Nous implorons miséricorde éternelle. Chacun, Seigneur. Nous sommes venus à toi, le roi de gloire. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta vie. Nul n'est venu à toi, n'est rentré tel qu'il est venu, Yahweh. Nous sommes venus à toi. Éternel, nul n'est comme toi. Nous sommes venus à toi, Éternel. Toi, notre Sauveur, nous sommes venus à toi. Éternel, laisse que tu puisses frayer un chemin au-devant de tout un chacun. Nous sommes venus à toi. Parle de ta vie. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Éternel, c'est toi qui nous donnes la force, Yahweh. Nous sommes venus à toi. Au travers de ce jeûne, nous venons nous humilier, Seigneur. Nous jeûnons parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous en sommes incapables. Sans toi, nos vies ne sont rien, Yahweh. Redoutable, bien-aimé dans le Seigneur, parle à notre Dieu. Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Parlons-lui. Qu'il intervienne dans nos vies comme étant le lion de la tribu de Juda.
Manifeste-toi dans nos vies, toi le roi de gloire. Manifeste-toi dans notre avenir, comme étant le lion de la tribu de Juda. Nous sommes venus à toi, Éternel. Nous sommes venus à toi, Éternel. Nous sommes venus à toi, l'ancien de jour. Nous sommes venus à toi, Ebenezer. Toi, le Dieu qui nous a secourus jusqu'aujourd'hui. Le Dieu qui nous a secourus depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre, c'est toi. Nous sommes venus à toi. Éternel, manifeste-toi. Roi de gloire, manifeste-toi dans nos vies. Éternel, fraye un chemin en devant de nous. Yahweh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Éternel. Tel tu avais frayé un chemin pour le peuple israélite lorsqu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens. Éternel, fraye un chemin en devant de nous. Et laisse que les Égyptiens qui nous poursuivent, oh Yahweh, que tu les engloutisses dans la mer rouge, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous n'avons que toi dans nos vies. C'est toi notre roi. C'est toi notre force. Tu es le fondement de nos vies. Hey Yahweh, nous avons besoin de toi. Roi de gloire, nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. Ce soir avec les fardeaux de nos familles, Yahweh. Nous venons ce soir avec les fardeaux de nos enfants, Yahweh. Parce que tu nous as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Nous venons avec nos fardeaux ce soir. Éternel, nous regardons à toi. Éternel, nous regardons à toi. Nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est toi. Éternel, nous nous levons nos mains vers toi. Nous n'avons pas recours aux fétiches, Seigneur. Nous n'avons pas recours à l'occultisme, Yahweh. Nous sommes venus à toi, le Dieu invisible. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Nous sommes venus à toi, Seigneur. À toi, Éternel. Laisse que tu bénisses les œuvres des mains de tout un chacun. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Tu es l'avenir. Tu es l'avenir de tout un chacun. Nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes venus à toi. Nous sommes venus à toi. Telle Anne est venue à toi, Seigneur. Elle a étanché son cœur. Telle nous sommes venus à toi, Éternel. Nous sommes venus à toi ce soir. Éternel, vois notre chagrin. Éternel, vois notre affliction. Nous pleurons, Seigneur. Nous venons près de toi, Seigneur. Hey Yahweh, nous sommes venus à toi.